Bon, bonjour. Tutoriel sur le dessin technique. Vous allez déjà sur mon site internet tkcollege.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sur 5e et vous descendez sur dessin technique. Arrivé sur dessin technique, ici vous avez mes 6 pages de cours. Les 6 pages de cours corrigées ici. Et ici, que vous cliquez ici, ici ou ici, vous avez un exercice. Alors je vais ouvrir le cours corrigé, ça sera plus simple. Donc je clique dessus. Là, il me l'a ouvert dans Mozilla Firefox. Je préfère avoir ce fichier PDF ouvert dans Adobe Acrobat Reader. Je vais faire télécharger, ouvrir avec. Et voilà, il m'a ouvert dans mon logiciel favori et je zoome un petit peu. Voilà, bon, donc vous m'avez ici sur le côté. Donc le cours. Toute la difficulté, tout le problème, c'était de représenter un objet technique qui est en 3 dimensions, le représenter sur un plan. Un plan, c'est une feuille de papier. On ne peut pas représenter un objet en 3 dimensions sur une feuille de papier qui est un plan. Un plan, il n'y a que 2 dimensions. Alors, on va utiliser des subterfuges. La représentation en perspective, c'est la représentation que vous connaissez tous. Tous les côtés ne sont pas visibles, c'est un inconvénient de cette représentation, mais on a une vision globale. Votre cerveau arrive à voir cet objet en 3 dimensions. C'est une photo, hein, ça permet à tout à chacun de voir l'objet en question. Alors, pour un dessinateur, on va servir de cette vue en perspective et on va aussi se servir d'autres vues. On va se servir de la vue de face. La vue de face, on va prendre l'objet et on va regarder quelle est la vue la plus significative. Et on va l'appeler vue de face. Donc quand je me mets pile en face l'objet, si je regarde bien en face, en fait si je suis un petit peu incliné, je vais avoir cette vue. Et si je me positionne donc sur le côté, par exemple de ce côté-là, si je regarde de ce côté-là, ça va être la vue de droite. Cette vue de droite, je vais la représenter ici, je vais la déposer à gauche. C'est comme ça, c'est une convention, c'est le système européen. Les Américains, quand ils regardent à droite, ils mettent la vue à droite. Bon, il suffit de le savoir. Et donc, quand on regarde à gauche, quand on regarde par ici sur le côté, on va mettre la vue ici, à droite. La même chose pour les vues de dessus et de dessous. Donc là, si je me positionne par-dessus, si je regarde cet objet ici, vue de dessus, je vais voir cela. Si je regarde par-dessous, je vais voir cela. Voilà. Donc c'est la disposition classique qui est à connaître. Vue de face, ici, au-dessus, c'est la vue de dessous, vue de dessus, vue de droite et vue de gauche. Hein, tout est inversé. Pour retenir, c'est pas très compliqué, il suffit de penser que tout est inversé. Donc le positionnement des vues, on vient de le voir, vue de face, vue de droite, vue de gauche, vue de dessous, vue de dessus. Il y a encore une autre vue qu'on peut avoir intérêt à représenter, c'est la vue d'arrière. La vue d'arrière, on va la positionner à côté de la vue de gauche. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, les traits. Les traits, vous avez certainement déjà vu ça un petit peu en 6e. Quand vous avez par exemple fabriqué le quad, vous avez déjà fait un peu de dessin technique. Alors, il y a essentiellement 4 types de traits. Vous avez le trait continu fort, c'est celui-là, qui va servir à représenter les arêtes visibles de l'objet. Quand les arêtes sont visibles, on met un trait continu fort. On met un trait interrompu ou pointillé quand on veut représenter une arête qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas, qui est derrière. Il y a une arête, mais on ne la voit pas. Et si on pouvait traverser la matière avec nos yeux, eh bien on verrait cette arête un petit peu plus loin. Donc on met des pointillés. Ensuite, vous avez les traits mixtes fins. Les traits mixtes fins qu'on peut trouver notamment ici, lorsqu'on veut représenter un axe de symétrie. Et enfin, vous avez les traits continus fins. Vous voyez, ce sont des traits beaucoup plus fins que les traits continus forts, qui servent à représenter les lignes d'attache et les cotes. Les lignes d'attache, ce sont ces petits traits, hein, c'est attaché à la vue, et la cote, donc ça permet d'indiquer
que cette distance de là à là, c'est 50. Donc on va faire deux petits traits ici, ce n'est pas l'objet en question. On va faire une flèche ici, et on va indiquer cela. Voilà. Bon, ici vous le savez aussi, le 0 barré, ça désigne le diamètre, hein, il faut s'en souvenir bien entendu. Voilà. Bon, ensuite, eh bien, ensuite on va passer directement à un petit exercice. Bien, de retour sur mon site, on va faire l'exercice ici. Alors vous cliquez où vous voulez, ou là, ou là, ou là. C'est valable uniquement sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows. Si vous avez un Mac OS, un ordinateur donc de marque Apple, vous avez, en cliquant ici, vous avez la possibilité de télécharger deux programmes qui vont vous permettre de lancer mon logiciel. Il y a Crossover et il y a Wine. Si vous les installez sur votre Mac, à ce moment-là, vous pourrez exécuter des programmes qui sont faits pour Windows. Donc je clique dessus. Ouvrir, c'est un fichier comprimé. Je vais l'enregistrer. Voilà, enregistrer le fichier. Une fois qu'il est enregistré, je vais aller dans le téléchargement. Dans le téléchargement, il est là, je fais un clic droit, extraire tout. J'extrais le fichier. Une fois qu'il est extrait, vous voyez, le dossier ici était compressé. Il y a une petite fermeture éclair, on appelle ça un fichier zip. On obtient le fichier non compressé, décompressé. Et si j'ouvre dedans, j'ai mon programme. Donc je double-clique dessus. Il vous demande, attention, il peut y avoir un risque, ne pas exécuter. Rassurez-vous, il n'y a pas de virus dans le programme. Donc je clique là, exécuter quand même. Et donc il va le lancer, voici. Donc il y a une petite musique dessus. Et voilà, donc on va faire jouer. Ici vous avez différents niveaux de jeu. Je vais prendre le niveau 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, vous avez l'objet qui est ici et on vous demande la vue de face. Donc quand vous êtes pile en face ici, eh bien quelle est cette vue? Alors vous avez 7 vues qui sont proposées, ça va être celle-là. Donc si c'est bon, ben voilà, il fait ce petit bruit. Suivant, il me demande la vue de dessus. Donc quand je regarde par-dessus, qu'est-ce que je vais voir? Vous voyez, il y a une arête qui est cachée là, on ne la voit pas, mais il y a une découpe à l'intérieur. Hein. Donc je ne vais pas voir ça, je vais voir ça directement. Mais comme on doit représenter aussi, on a aussi la possibilité de représenter les arêtes cachées. Ça va donc être celle-là. La vue de droite, donc la vue de droite, je regarde par ici l'objet. Quand je regarde par ici, que vais-je voir? Eh bien, je vais voir la vue de droite, hein, on a dit. Eh bien, je vais voir donc cela. Voilà. Ensuite, la vue, bon, voilà. Donc, il y a 3 vues à chaque fois qui sont demandées. La vue de face, donc si on regarde, eh bien, on a cela, etc. D'accord? Bon, ensuite, ben, vous continuerez, il y a différents niveaux de jeu. Si on va au niveau 6, alors, ben, on est obligé de finir l'exercice. Quand vous irez au niveau 6, vous verrez que c'est beaucoup plus difficile. Bien, donc ça c'est une chose. Maintenant, autre chose. Vous pouvez aller sur le site Technocollège. Technocollège, c'est le site Technoflash d'un collègue. Vous arrivez ici, vous tapez Technoflash et vous arrivez sur ce site. Ici, vous avez animation, activité, jeu sérieux, quiz. Alors on va aller dans animation. Dans animation, si vous regardez, il y a beaucoup d'applications très intéressantes et vous en avez une qui nous intéresse plus particulièrement, c'est dessin technique. Donc je vais cliquer dessus, je suis avec Mozilla Firefox. Donc ça s'ouvre, voilà, donc il va afficher un certain nombre de choses. Principe des vues, c'est ce qu'on vient de voir. Principe de vue, ici vous voyez un objet qui tourne, un objet en 3 dimensions. Je vais cliquer dessus, vue de face. On vous dit la vue de face. Alors on va voir la vue de face, si on regarde bien. Voilà la vue de face. Et voilà ce que l'on obtient en vue de face. Après, on va voir la vue de gauche. La vue de gauche, donc on regarde sur la gauche. Quelle va être la vue de gauche? Regardez, il la met bien. Il va donc la mettre à droite. Voilà ce que l'on va voir. Hein. Et donc vous continuerez l'exercice, le didacticiel qui est très bien fait.
Bon, on verra tout à l'heure aussi, ça sera la même chose. Vous aurez la possibilité de voir les formats et de voir les échelles aussi, hein, et de voir le cartouche. Bon. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de faire des exercices. Donc, vous avez des activités ici. Les activités, vous descendez ici. Vous cliquez, vous verrez, c'est soit ancienne version, soit nouvelle version. Avec Firefox, avec Google Chrome, ça marche pas bien, mais avec Firefox, ça marche très bien. Vous essayerez la nouvelle version, je crois, elle marche très bien. De mémoire, voilà, donc vous marquerez votre nom, votre classe, si vous voulez. Et là, vous allez pouvoir faire des petits exercices, par exemple ici. On vous demande pour cette vue ici, de positionner la vue de dessous. Donc si je regarde dessous, que vais-je voir? Vous voyez, l'objet, il est comme ça. Eh bien, je vais voir ça, hein, donc la vue de dessous. C'est ce que je vais voir. La vue de dessus, si je regarde bien, ben, je devrais voir en principe ça, hein, vue de dessus. Voilà. La vue de gauche, donc quand je regarde sur la gauche, je vais voir ça. Et puis la vue de droite, donc par contre, là je vois l'arête, le trait continu fort, comme ça. Bon, etc. Puis quand vous aurez fini, vous cliquerez et il vous mettra aussi les corrections, il vous donnera les corrections. Donc très intéressant. Bien, alors je retourne sur, j'en étais ici, voilà, on a vu tout ça, on va ici. Donc la nomenclature justement dont on parlait. La nomenclature, vous l'avez déjà vu, en 6e avec le quad, en 5e avec la lampe solaire. C'est l'ensemble des pièces détachées nécessaires au montage ou à la fabrication de l'objet. Hein, c'est toute cette partie-là, tout ce tableau supérieur qui est la nomenclature. Le cartouche, c'est la carte d'identité du dessin. C'est là où on va mettre l'échelle, à quelle échelle est fait le dessin. Ça, c'est un signe normalisé. Le nom du produit, la date, le nom du dessinateur, le nom de la figure, le collège éventuellement, et la taille du papier. Ça va permettre de se repérer s'il y a différentes versions de ce dessin, notamment avec les dates. Bon, ensuite, les échelles. Alors, les échelles, vous avez peut-être déjà vu ça en mathématiques. Les échelles. Quand on marque une échelle 1 sur 4, eh bien, ça veut dire que le dessin est 4 fois plus petit que l'objet en réalité. Alors, il y a plusieurs possibilités de noter. On peut mettre 1 sur 4 comme ça, ou un /4, ou un 2.4, comme vous voulez. Hein, en technologie, c'est comme vous voulez, ça revient exactement au même. Et donc, ça veut dire que le dessin représente l'objet 4 fois plus petit qu'en réalité. Alors, si on veut un objet, mettons qu'un objet soit représenté 5 fois plus grand. Comment va-t-on noter ça? Non pas 1 sur 5, mais cette fois-ci 5 sur 1. 5 sur 1, c'est dans l'autre sens. Quand on grossit un objet, on en a besoin quand les objets sont trop petits, eh bien on va noter dans ce sens. Si un objet est représenté à sa taille réelle, eh bien on mettra 1 sur 1. S'il est 50 fois plus petit, par exemple, 1/50. Ensuite, les différents formats. Les différents formats, vous connaissez le format A4. Vos papiers sont majoritairement au format A4. Les papiers que je peux vous distribuer en cours, ce sont des papiers au format A4. Si on prend le format A4 et on double ce format, on met deux formats A4 l'un à côté de l'autre, on va obtenir le format A3. Donc A3, c'est 2 fois le format A4. Alors si on regarde le format A4, 210 sur 297 mm. Ça, c'est à retenir. 210 sur 297. 210, ça va être ça. 210 mm, ça fait combien en centimètres? 21 cm. Et 297, 29,7. Donc 29,7 ici et 21 cm ici. Eh bien, donc le format A3, qu'est-ce qu'on a fait entre le format A4 et le format A3? Si vous regardez la longueur de ce côté, c'est exactement la même chose. Par contre, ce côté qui était le plus petit côté du format A4, on l'a multiplié par 2. Donc 2 fois 21, ça fait 42. Donc le format A3
420 sur 297. On retrouve le... Donc vous voyez, pour passer d'un format à l'autre, il y a juste le petit côté qui est touché à chaque fois. Par exemple, si on veut le format A2 qui est ici, qui est 2 formats A3, donc pareil, quel est le plus petit côté? C'est 297, on multiplie par 2, donc on fait 594, et celui-là reste le même. On a le format 1, on a le format A0. Et puis on peut bien sûr baisser A4, A5, on coupe en 2, on coupe en 2, on coupe en 2, on coupe en 2. Voilà. Mais les formats les plus courants, c'est le format A4 et A3. D'ailleurs, dans les bacs de la photocopieuse, vous avez un bac pour le format A4 et un bac pour le format A3. Bien, là vous avez un exercice que vous allez essayer de faire sur votre papier. Vous avez une figure qui est là, en 3 dimensions. Enfin, elle est dessinée en 2 dimensions. Votre cerveau la reconstitue en 3 dimensions. Et vous avez différentes choses. Vous n'avez pas les traits rouges. Et ça va être à vous de tracer les arêtes cachées ou pas. Donc quand on regarde, là c'est la vue, si je regarde par ici, c'est la vue de droite, eh bien il y a une arête, il y a cette arête ici par exemple, qui n'est pas visible. Comme elle n'est pas visible, je vais la représenter ici. Et je la mets à quel niveau? Je la mets à ce niveau-là. Donc si je prends ma règle ici, je trace avec ma règle, j'obtiens ici. Ensuite, la vue de dessus. La vue de dessus, je la mets dessous, ici. Donc j'ai une arête ici, j'ai une arête ici, qui sont visibles, et j'ai cette arête ici, et cette arête ici, qui sont invisibles. Alors, invisibles, ce sont des pointillés, visibles, ce sont des traits forts. Donc forcément, on va donc voir 2 traits forts. Et la vue de dessous, eh bien j'ai cette arête et cette arête qui sont invisibles toutes les deux, donc je vais mettre un pointillé. A noter que quand on est entraîné, à partir des 4 vues ici, quelqu'un d'entraîné est capable de reconstituer la vue ici en 3 dimensions. Bon, ici des petits exercices, c'est la même chose. Vous avez une calculatrice, donc si je regarde par le dessous, je regarde par le dessous tout en bas. Si vous n'y arrivez pas comme ça, vous prenez une calculatrice dans votre main et vous la mettez, vous la prenez, vous regardez par le dessous. À ce moment-là, vous allez voir quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on va voir? La première touche qu'on va voir, c'est le égal. Le moins, le plus, le divisé, le fois et le CLR sont cachés par la touche égale. Donc la touche que je vois, c'est bien le égal. Et quand je regarde ici, ce que je vois là, le rectangle ici, c'est quoi? C'est le CE. Question subsidiaire, qu'est-ce qui dépasse ici et ici? Quelle est la touche qui dépasse ici et ici? Vous l'avez sans doute trouvé, c'est le x au carré. Comme la touche est plus large que la touche CE, eh bien on la voit ici dépasser. Bon. Et c'est la même chose pour les autres. Voilà. Ici, vous avez un petit exercice d'échelle. Vous avez une figure ici, l'autre ici. On vous dit ici que c'est la taille réelle, c'est-à-dire 1 sur 1. Quelle est la taille ici? Comment fait-on? Eh bien, on va prendre un côté relativement grand. On évite de prendre les côtés comme ça en perspective, puisqu'ils sont volontairement raccourcis. Donc on va prendre un côté qui n'est pas en perspective, soit les droites horizontales, soit les droites verticales. Je prends ce côté, je mesure, je prends ce côté, je mesure avec ma règle, et je regarde quel est le rapport. Et je vais constater que cette longueur est 2 fois plus grande que cette longueur. Donc cette figure est doublée, est 2 fois plus grande qu'en réalité. Voilà, et puis enfin un petit exercice de lecture des cotes, comme vous avez pu le faire aussi en 6e avec le quad. Vous avez une figure qui est dessinée, vous la voyez avec les traits continus forts, et vous avez les traits continus fins ailleurs pour indiquer les dimensions. Quelle opération fais-tu pour obtenir la valeur de A? On veut la dimension de là jusque là. Eh bien, ici, on a 28. La totalité de la largeur du côté d'ici à ici, c'est 62. Donc, on va donc faire 62 moins 28. Quelle opération fais-tu pour obtenir la valeur de B? Ici, eh bien, on voit qu'il y a 18 et il y a C. Donc, on ne peut rien faire. Je vais aller l'autre côté.
Et je vois que j'ai 25 et 38. Donc si j'ajoute 25 et 38, je vais avoir toute cette longueur, c'est-à-dire la longueur de B, etc. Ici, même chose avec un jeu de dames, un jeu de ce que vous voulez. Quand on regarde, donc si je regarde par le dessous, qu'est-ce que je vois comme couleur? Je vais voir le pion blanc qui est celui-là. Ensuite, je vais voir le pion blanc qui est celui-là. Ensuite, je vais voir le pion noir qui est celui-là. Je l'ai mis en rouge, hein, mais c'est du noir. Ensuite, celui-là, je vais voir celui-là. Là, c'est un pion blanc, donc il reste blanc. Voilà, il est blanc. Là, il est noir. Là, il est blanc. Là, il est blanc. Et même chose de l'autre côté. Voilà, donc là encore, vous pouvez aller sur le programme de mon collègue, qui est très bien fait, sur Technoflash, et faire quelques petits exercices. Voilà, à bientôt!